Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le club Rotary de Thetford Mines a connu tout un succès samedi dernier lors de son souper bénéfice de crabe à volonté qui a réuni pas moins de 400 convives sous la présidence d'honneur de Madame Véronique Jacques de Clich Auto Ford Thetford. Les couverts, l'encan, les tirages et les commanditaires ont permis d'amasser 50 000 $. Le commanditaire majeur, Essor Assurance, avec son président, M. Michel Duval, a égalisé ce montant pour y ajouter un autre 50 000 $, ce qui a totalisé des profits nets de 100 000 $. M. Duval d'Essor Assurance a été membre du club Rotary de Thetford Mines pendant une quinzaine d'années et président du club de 1995 à 1996. Essor Assurance compte 21 places d'affaires au Québec. La somme de 100 000 $ sera répartie à 6 organismes, soit la Maison de fin de vie Les Couleurs du Vent, la Fondation Pauline Grenier, la Banque alimentaire La Vigne, la Patrouille canadienne de ski du Mont-Adstock, le Club des petits déjeuners de la polyvalente de Thetford Mines et les autres œuvres du Club Rotary. La présidente du club, Mme Marie-Josée Chabot, a qualifié la soirée de plus belle de l'année et a tenu à remercier les commanditaires et tous les convives d'avoir cru aux bonnes œuvres du club Rotary. Dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, la ville de Thetford Mines a tenu à souligner l'implication de ses citoyens dans la communauté. Pour la première fois depuis 2019, une réception a eu lieu le 28 avril dernier, à laquelle étaient conviés plusieurs représentants des nombreux organismes qui œuvrent sur le territoire de la ville. Au total, 6 bénévoles d'exception qui s'illustrent dans différents secteurs, ainsi qu'un organisme du territoire, ont été mis en lumière. D'entrée de jeu, le Conseil a tenu à féliciter Mme Viviane Lemay, qui s'est vue remettre le prix Hommage Bénévolat Québec le 16 mars dernier. Celui-ci vient reconnaître l'engagement et la contribution exceptionnelle d'une bénévole au sein de sa communauté. Par la suite, 6 bénévoles s'étant démarqués au cours des dernières années ont reçu un prix dans différentes catégories, dont une exclusive visant à souligner les initiatives d'une organisation en temps de COVID. Les bénévoles récipiendaires sont M. Roger Labbé dans la catégorie Implication communautaire, M. Michel Sansouci dans la catégorie Secteur culturel, M. Rénald Routier dans la catégorie Secteur événementiel, M. Stéphane Dosty dans la catégorie Secteur sportif, M. Jean-Philippe Turmel dans la catégorie Bénévole de la relève et le club de patinage artistique de Thetford Mines.
Au cours de la soirée, le conseil municipal a honoré l'admirable implication des bénévoles du marché public de Thetford en présentant une courte vidéo sur l'organisme et en remettant à la présidente un certificat honorifique. La générosité, la solidarité et le don de soi ne sont que quelques qualités parmi toutes celles qui représentent les Thetfordoises et les Thetfordois qui contribuent à l'enrichissement et au progrès de notre communauté, de déclarer le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Nous sommes très reconnaissants du temps et des efforts que les bénévoles consacrent bien souvent dans l'ombre et l'anonymat, parce qu'ils souhaitent contribuer au succès de différents projets ou causes qui leur tiennent à cœur. À tous ces bénévoles, nous vous disons merci, de conclure le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Dans le cadre de la Semaine des travaux publics qui aura lieu du 15 au 21 mai prochain, la ville de Thetford Mines est heureuse d'inviter petits et grands à venir découvrir les dessous des travaux publics lors d'une journée porte ouverte le 21 mai prochain. Plusieurs activités seront à l'horaire, dont un encan silencieux où des outils et objets seront mis en vente aux plus offrants. C'est sous la thématique Fièrement Travaux publics que se tient l'édition 2022 de la Semaine des travaux publics. Et c'est dans cette optique que la population est invitée pour la première fois à visiter les ateliers municipaux et à en apprendre davantage sur les différents secteurs qu'on retrouve au service des travaux publics, du génie et de l'environnement de la ville. Voici un avant-goût qui attend les visiteurs. Tour de balai mécanique et de sableuse, démonstration de pelles mécaniques et de camions chargeurs, kiosque d'information et visite des ateliers. Pour le directeur du service, M. Alexandre Meyer, la thématique de la semaine représente à merveille l'importance des employés des travaux publics. Avec le slogan « Pas de cap, mais tellement super héros », la campagne 2022 de la Semaine des travaux publics met en lumière les efforts et le dénouement des employés qui œuvrent bien souvent dans l'ombre à faire en sorte que la ville soit plus belle, fonctionnelle et plus sécuritaire. Pour nous, il est important de souligner le travail essentiel qu'ils accomplissent au quotidien, de souligner M. Mayer. Durant l'événement, des objets, des outils et du matériel informatique seront mis en vente lors d'un encan silencieux qui aura lieu dans l'entrepôt des ateliers municipaux. Les citoyens auront l'occasion de défiler devant les différents objets mis à l'encan et de miser entre 9h et 11h30. Les gagnants seront ensuite contactés et invités à se rendre à l'hôtel de ville afin de régler leurs factures. Ils pourront ensuite prendre possession de leur achat. Les journées gratuites des ventes de débarras pour les résidents de Thetford Mines seront de retour, une première depuis 2019. Les vendeurs auront l'occasion d'effectuer leurs ventes au printemps et en automne cette année. Ils peuvent profiter du portail web pour promouvoir l'emplacement de leurs ventes sur leur territoire, et ce, tout à fait gratuitement. Les acheteurs pourront, quant à eux, repérer plus facilement les bonnes occasions et prévoir leur parcours lors de ces journées. À noter que l'utilisation du portail n'est toutefois pas obligatoire pour les vendeurs. Il s'agit simplement d'un outil de promotion afin d'augmenter la visibilité des points de vente ou encore la catégorie des articles à vendre. Les informations seront regroupées selon une carte référentielle qui sera accessible
en un seul clic sur les ordinateurs et appareils mobiles. Les dates de vente débarras printanières seront les suivantes. Du 20 au 22 mai prochain, secteur Black Lake, Pontbriand et Robertsonville, et du 27 au 29 mai, secteur Thetford et Thetford Sud. Quant aux ventes de débarras automnales, elles sont prévues pour le 9 au 11 septembre, secteur Thetford et Thetford Sud, et du 16 au 18 septembre, secteur Black Lake, Pontbriand et Robertsonville. En aucun temps, les objets ne doivent empiéter sur la voie publique et l'espace de terrain utilisé doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. La Ville rappelle également qu'il est toujours possible de tenir une vente débarras à d'autres moments dans l'année. Pour ce faire, les citoyens doivent se procurer un permis auprès du service d'urbanisme situé au 58 de la rue Pie XI au coût de 25 $ et utiliser exclusivement les enseignes de la Ville. Par ailleurs, ces dernières ne peuvent être installées en bordure des voies de circulation appartenant au ministère des Transports du Québec, que ce soit les routes 112, 269 ou 267. Toute personne qui désire obtenir davantage d'informations sur le sujet est invitée à consulter le site web de la Ville de Thetford Mines. Les membres du comité organisateur du Festival Pro Mutuel de la relève de Thetford étaient plus qu'heureux de recevoir les dignitaires ainsi que plusieurs partenaires lors d'un 5 à 7 festif tenu au Studio Théâtre Paul Hébert le 5 mai dernier. À cette occasion, ils ont procédé au dévoilement de la programmation et des nouveautés qui marqueront la 29e édition de l'événement, notamment la scène Hydro-Québec, qui sera entièrement dédiée aux artistes de la relève, le chapiteau festif Canac, qui sera érigé sur le site de KB3, ainsi qu'une programmation complémentaire améliorée. Votre télévision communautaire était sur place pour assister à cette conférence d'information. Premièrement, dans les nouveautés, je pense que la plus grosse annonce qu'on pourrait faire, ça va être la nouvelle scène couverte. Donc, le nouveau chapiteau Canac qui sera sur le site de KB3. On va avoir un chapiteau qui va être festif cette année. Aussi, beaucoup de nouveautés. Là, on parle au niveau de l'expérience du site qu'on a renouvelé complètement. Donc, nouvelle zone famille qui va être complètement revisitée, ouverte surtout le samedi, donc pour permettre aux familles de venir toute la journée à partir de 10 heures. Les familles vont pouvoir venir sur le site et profiter de différentes activités en collaboration avec Héritage Centre-Ville. Sinon, la nouvelle zone gourmande qui va être directement sur la rue Notre-Dame où les festivaliers vont pouvoir se procurer différents plats, différentes boissons sur le pouce tout au long du festival et des activités. Et sinon, la nouvelle zone éphémère Castec avec des foyers, des chansonniers où on pourra se faire griller guimauve et s'mores. Les trois grands objectifs qu'on a, en fait, évidemment, là, on veut ramener plus de place à la relève, donc le nom le dit bien. Toute nouvelle scène qui va être tout juste devant le Sept-Lac-Ouille avec une programmation de jeunes et même le vendredi soir, une programmation de jeunes femmes. Donc ça, c'est super intéressant. Sinon, évidemment, on veut devenir plus attractif pour les touristes. On veut vraiment que le festival devienne un point central au niveau touristique pour la région. On veut qu'il y ait des gens, d'ailleurs, qui viennent nous voir, qui viennent visiter notre région. Et comme je le disais au début, notre troisième objectif, vraiment fournir une expérience renouvelée à chaque année. Tout nouveau comité, après un comité qui nous a épaulés pendant plus de 25 ans, mais accompagné du BGE, là, un tout nouveau comité qui a pris le relais et je pense qu'on a été capable de démontrer qu'on pouvait livrer marchandises. Sérieusement, les commentaires des gens ce soir, une belle programmation diversifiée pour tous les goûts. Donc, qu'on parle de la scène principale avec des artistes de renom comme Sal Barbe, pour ceux qui ne les ont jamais vus, on les invite. On a eu une primeur ce soir. Sérieusement, on vous invite le samedi soir, mais c'est tellement varié, tous les goûts, du country, du rock, on a du blues, on a de la relève, on a du québécois, on a
n'importe quoi, nommez-les. On fait place aussi à nos chansonniers locaux, à nos DJ locaux, à nos artistes locaux, femmes, hommes, nommez-les. On en a pour tous les goûts. On est fiers de notre programmation, on a travaillé fort. Je remercie le comité, sérieusement, le comité de programmation qui a travaillé très fort pour aller chercher des nouveautés. Mais on incite les gens pour nous encourager. On n'a plus le choix maintenant. Le macaron. Le fameux macaron, c'est 25 $ mais on est fiers de s'associer au centre de pédiatrie. Une bonne partie des sous ramassés seront remis. Et quand on va arriver à la fin de la saison puis qu'on va élonger le chèque, mais tu sais, nous, on sait c'est quoi l'entente, puis on va être fiers de cette contribution-là qu'on apporte à notre région. Puis je pense que c'est une belle association. Même chose avec Héritage Centre-Ville qui se rejoint à nous pour la programmation complémentaire. Sérieusement, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment partager l'expérience avec nos festivals. Donc, à partir du 6 mai, les ventes VIP seront pour les 2 prochaines semaines. Et ensuite de ça, la vente de macarons sera en ligne et également physique avec le centre de pédiatrie. Partout dans les commerces de Thetford, on pourra se procurer le macaron, là, donc, et en ligne et partout. Donc, ça va être à ne pas manquer. Et si vous voulez nous encourager également le centre de pédiatrie, c'est de procurer de macarons. 3 soirs de spectacle, 2 scènes. Donc, je pense que c'est pas cher payé pour ce qu'on propose ce soir. Les membres du conseil d'administration ainsi que l'équipe de travail de l'organisme Se Parler d'homme à homme sont fiers d'annoncer le lancement de leur nouvelle image de marque à compter du 2 mai. Alors, il faudrait dire depuis le 2 mai. L'organisme Se Parler d'homme à homme a une place importante dans la vie communautaire de la MRC des Appalaches et il est un acteur clé pour l'aide des hommes qui ont ou qui sont à risque d'avoir des comportements violents. À travers son long parcours, l'organisme, fondé en 1987, a pu aider énormément d'hommes à se remettre en question en valorisant l'importance des relations égalitaires. Aujourd'hui, sa mission n'a pas changé, mais son nom devient Centre Alter Agir. Alter signifie autre en latin et représente la prise de conscience menant au désir sincère de changement afin d'améliorer son comportement. Agir fait référence à l'action concrète de demander de l'aide et de s'engager dans une démarche d'accompagnement professionnel. Selon M. Denis Langlois, président de l'organisme, le moment est venu de dévoiler cette nouvelle identité. Nous avons depuis peu une nouvelle équipe pleine de dynamisme et dédiée à la cause, ainsi qu'un nouveau directeur général déterminé à développer l'organisme et à le faire rayonner. Cette équipe énergique est à pied d'œuvre pour innover afin de faire connaître les services offerts à tous les usagers de la MRC des Appalaches. L'organisme profite de l'occasion pour se donner un nouveau logo, une nouvelle identité, ainsi qu'une refonte de son site web qui sera en ligne prochainement. Enfin, les nouveaux locaux de l'organisme se trouvent au 683 du boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines. Du fait de sa grande et belle histoire, Se Parler d'homme à homme, en devenant Centre Alter Agir, va chercher à donner un nouveau souffle plein de vie et d'espoir à tous ses usagers présents et futurs, selon le nouveau directeur général, M. Halim El Adouti. Le Centre Alter Agir est un organisme communautaire à but non lucratif qui existe depuis 1987, venant en aide aux hommes exerçant des comportements violents dans un contexte familial ou conjugal, ainsi qu'aux hommes vivant des difficultés émotionnelles, ceci dans une perspective de prévention de la violence. C'est samedi le 28 mai qu'aura lieu la 2e édition de Cégep à vélo, une randonnée cycliste reliant le Cégep de Thetford à son centre d'études collégiales de Lotbinière, situé à Saint-Agapi. Cette randonnée cycliste offrira 5 parcours non chronométrés pouvant convenir autant aux amateurs qu'aux athlètes professionnels.
Les cyclistes pourront d'abord opter pour l'athlète, un parcours de 103 km reliant le Cégep de Thetford à son campus de Lotbinière, le sportif de 66 km reliant Saint-Jacques-de-Leeds à Saint-Agapi et le supporter, un trajet de 48 km reliant Sainte-Agathe à Saint-Agapi. Les cyclistes pourront s'arrêter à 2 haltes ravitaillement, l'une située à Saint-Jacques-de-Leeds et l'autre à Sainte-Agathe. En peloton sécuritaire de maximum 7 personnes, les cyclistes auront la chance de découvrir de magnifiques paysages et toute la richesse qu'offrent les régions des Appalaches et de Lotbinière. Comme nouveauté cette année, 2 parcours ont été ajoutés pour compléter à 5 pour les cyclistes de plaisance et les familles via les réseaux de pistes cyclables de la région de Lotbinière. À la fin de leur parcours, tous les participants seront invités à se retrouver au centre d'études collégiales de Lotbinière. Ambiance décontractée, musique, cadeaux, faits saillants de la journée seront alors au rendez-vous. Les cyclistes ont jusqu'au 20 mai pour s'inscrire en prévente et profiter d'une réduction sur le coût d'inscription. Le prix demandé est de 40 $ par adulte pour les parcours l'athlète, le sportif et le supporter et de 15 $ par adulte et de 5 $ par enfant pour les 2 parcours familiaux. Le Cégep de Thetford et le Centre d'études collégiales de Lotbinière tiennent à remercier leurs précieux partenaires sans qui ce défi ne pourrait avoir lieu, la MRC de Lotbinière et la MRC des Appalaches. Toute la population est donc invitée à pédaler pour le plaisir et soutenir le Cégep dans ses projets de développement ce samedi 28 mai. Tous les profits seront remis spécifiquement pour le développement du Centre d'études collégiales de Lotbinière. Pour en savoir plus sur la randonnée Cégep à vélo ou pour vous inscrire, vous allez sur le site à l'adresse www.cegeптhetford.ca. Au cours des derniers mois, de nouveaux élus se sont joints au conseil et de nouveaux employés ont fait leur entrée à la municipalité d'Adstock. Afin de les familiariser avec les différentes réalités qui composent le territoire d'Adstock, une première tournée de secteur s'est tenue récemment en compagnie de conseillers municipaux et du maire, des employés des différents départements de la municipalité, d'un officier du service incendie ainsi que des représentants de divers organismes du secteur ciblé. Pour cette première visite, le village de Saint-Daniel et ses rangs, le Grand Lac Saint-François, le mont Adstock et le lac à la Truite ont été le premier secteur visité. Pendant le trajet, divers sujets ont été abordés, tels que l'entretien routier, la réfection de barrages et de ponts, l'étroitesse de quelques chemins, les travaux prévus, les rappels entourant la sécurité civile, les installations de loisirs et les projets récréo-touristiques. Pour le maire d'Adstock, M. Pascal Binette, cette activité de familiarisation est essentielle et très intéressante pour faire évoluer la municipalité. La tournée sera répétée au cours des prochains mois. Cette fois-ci, ce sont les secteurs de Sacré-Cœur de Marie, Sainte-Anne-du-Lac et du Grand Saint-Méthode, village, lac et rang, qui seront visités. Voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission Appalaches en quelques mots
pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour un bulletin semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.